Comment ça s'est passé, Jean-Marie, cette intervention ? Intervention très rapide, c'est-à-dire comme il faut dans ces cas-là. En fait, le patient avait été pris en charge par le SMUR de Saverne, donc totalement conditionné, traité, et nous ne faisons plus que la partie transport. Donc c'est là où on gagne le plus en termes de temps. Et donc là, on a juste encore les 10 ou 12 minutes de vol pour arriver en service spécialisé à Strasbourg. Alors, on a l'avantage d'avoir un patient qui a l'habitude de l'hélicoptère, apparemment. C'est pas la première fois qu'il a un problème. Autrement, en fait, on leur explique un petit peu que ça ne va pas beaucoup bouger en principe, mais que c'est bruyant et qu'on ne pourra guère communiquer. Donc, souvent, s'ils ont mal ou autre chose, on leur demande simplement de faire un signe du bras. On n'arrive presque pas à se parler. Voilà, vous venez de voir quelques images d'une intervention avec ce groupement, cet hélicoptère. Jean-Marie, on va faire un petit bilan. Comment ça a fonctionné ? Olivier a pris l'appel, il y avait un appel d'urgence. Qu'est-ce que vous aviez à ce moment-là comme information ? La seule information qu'on a, nous, à ce stade-là, c'est un homme d'une trentaine d'années qui a une douleur thoracique à un endroit relativement éloigné de Strasbourg, Drüllingen. Voilà, ça suffit pour nous pour démarrer l'intervention. Ça veut dire que le pronostic vital de cet homme-là peut être engagé déjà ? Ça veut dire qu'il faut aller très vite ? C'est une des pathologies où le temps compte beaucoup. Et il faut, dans un premier temps sur place, avoir un diagnostic, le premier traitement, et ensuite pouvoir aller très rapidement vers un centre spécialisé de cardiologie en l'occurrence. Une fois dans l'hélicoptère, comment ça se passe ? Alors, on surveille le patient avec un certain nombre d'appareils, un cardioscope là en l'occurrence pour avoir la fréquence cardiaque, le rythme, la tension, la saturation en oxygène. En fonction des pathologies, on peut avoir des patients qui sont sous respirateur. On peut très peu parler avec le patient, on a vu c'est relativement bruyant, donc au départ on explique au patient le déroulement qui sera dans une ambiance relativement bruyante, on pourra difficilement se parler, et la durée du vol également, de façon à ce qu'ils comprennent bien ce qui va se passer. Une fois arrivé ici, on est sur le toit du nouvel hôpital civil. Vous vous donnez ce patient à vos collègues. Tout à fait. Donc on ressort de l'hélicoptère et là, je refais les transmissions aux cardiologues qui viennent le prendre en charge. Jean-Pierre, vous qui êtes rompu à ce type d'exercice, quel est votre rôle auprès d'Olivier dans l'hélicoptère ? Au quotidien, mon travail consiste à mettre en œuvre la machine le matin. Donc de m'assurer de l'intégrité mécanique de l'ensemble de la machine et des équipements, notamment du treuil. Et après, en vol, j'assiste le pilote dans les différentes phases de vol. Comment ça se passe sur votre travail ? Donc le travail consiste à descendre des secouristes et le médecin en l'occurrence. Une fois que les personnes sont au sol, généralement l'hélicoptère va se poser sur un point d'attente. Le temps de conditionner la victime, toujours en sécurité. Bilan de cette intervention, c'était pas prévu qu'on fasse une vraie intervention et voilà, vous avez fait votre métier finalement aujourd'hui. Absolument, puisque comme le disait mon collègue Jean-Pierre, le matin en arrivant à la base, on peut avoir des prévisions d'entraînement, parce que ces entraînements sont prévus, qui sont complètement détournés vers des missions de secours, comme ça nous est arrivé. Et c'est ce qui nous arrive de temps en temps. Ça ne va pas nous empêcher de nous entraîner un petit peu plus tard. Mais cependant, le secours prime, c'est toujours notre mission prioritaire. Voilà. Mission facile ce matin pour vous ? Alors, routinière ? Mission relativement simple dans la mesure où dans la mise en œuvre de l'hélicoptère, il y avait simplement des décollages, des atterrissages sur des terrains suffisamment grands, ne nécessitant pas ni d'opération de treuillage, ni de dispositions particulières pour poser dans des endroits extrêmement confinés. On avait vu dans la presse à un moment ou un autre que la base pouvait être menacée, restrictions budgétaires, et finalement le préfet Stéphane Bouillon a annoncé que non, c'était des rumeurs et que vous resterez en place. Est-ce que vous avez été inquiet et est-ce que maintenant vous êtes rassuré ?
Alors nous avons eu un petit moment de flottement, mais ça n'a duré que très très peu de temps, dans la mesure où le préfet a rassuré tout le monde, par voie de presse également. De notre côté, sur le plan de la sécurité civile, on nous a également rassuré, et il n'y a absolument pas lieu de penser que cette base ou une autre base de la sécurité civile va fermer. Un petit mot, actualité pour vous les 40 ans, Jardin des Deux Rives, qu'est-ce que vous allez faire du treuillage avec Jean-Pierre? Eh bien écoutez, absolument oui, au Jardin des Deux Rives, dimanche prochain, avec vraisemblablement le beau temps, nous accueillerons le public qui voudra bien venir nous voir à partir de 10h et ce jusqu'à 19h, donc ce dimanche. Et nous montrerons l'hélicoptère qui sera posé au Jardin des Deux Rives. Il y aura des démonstrations de treuillage, le matin à partir de 11h, l'après-midi à partir de 16h. Il y aura également un petit côté sympathique, on mettra une tombola en place où les gens pourront gagner des baptêmes de l'air en avion. Merci en tout cas à vous trois. Moi j'ai été bluffé du professionnalisme, de la rigueur, de la précision des gestes. En tout cas voilà, on était ravis de faire ce petit focus.